À la une de l'actualité ce soir, le mécontentement des voyageurs aériens au Burkina Faso. Les résultats des tests de Covid-19 qui conditionnent l'accès au vol va au-delà des 72 heures comme prévu. Des usagers sont en attente de leur test depuis 5 jours, ce qui n'est pas sans conséquence sur les voyages. Vous entendrez les plaintes tout à l'heure. Les établissements publics de l'État au Burkina Faso se portent bien en dépit de la double crise sanitaire et sécuritaire qui sévit. Les recettes réalisées sont satisfaisantes, si bien que leur dette passe de plus de 62 milliards en 2018 à près de 17 milliards de francs CFA en 2019. 50 opérateurs de drones spécialisés dans le suivi et le traitement phytosanitaire des champs de culture. La première cuvée de Kono Digital a été livrée. À terme, la société veut recruter 320 opérateurs de drones. Des drones par ailleurs rassemblés ici au Burkina Faso. Voilà pour le sommaire. Merci d'opter pour le 19h30 de BF1. Assurer à chaque enfant au moins un repas équilibré par jour. L'initiative présidentielle conçue en 2018 et qui vise une sécurité alimentaire et nutritionnelle commence à prendre forme. Les activités ont débuté ceci ou avec la toute première rencontre du comité en charge de sa mise en œuvre, Archimède Boy. Assurer à chaque enfant au moins un repas équilibré par jour. C'est le sujet qui réunit dans cette salle les membres du comité de l'initiative présidentielle. Ce programme veut assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mis en place en 2018, il démarre ses activités par cette rencontre. La phase de mise en œuvre démarre par cette session qui a lieu, qui consiste à définir les rôles, d'abord les besoins. Qu'est-ce qu'il faut? Nous prenons, le chef de l'État a pris comme handicap public cible les élèves, les cantines scolaires. Qu'est-ce qu'il faut comme quantité et produit à mettre à disposition? C'est ça qu'il faut, le cadre technique va définir. Comment faire intervenir les acteurs de la transformation, de la commercialisation et de l'utilisation? Ça fera partie également des tâches de ce cadre technique de concertation. Ce projet prend en compte diverses composantes et une feuille de route est attendue au terme de cette réunion. Nous avons plusieurs composantes. Il vous a parlé donc de l'augmentation de la production, de la transformation de nos produits locaux et d'amélioration également au niveau de la gestion des cantines scolaires. Donc, c'est plusieurs composantes. Les différents acteurs vont se retrouver pour identifier les actions à mener pour l'opérationnalisation de l'initiative. Ces actions que nous allons identifier seront soumises au comité de coordination et d'orientation qui va finaliser ce qu'il y aura comme feuille de route pour la mise en œuvre de l'initiative. En rappel, l'initiative présidentielle assurer à chaque enfant au moins un repas équilibré par jour met un accent particulier sur les cantines scolaires. Une initiative présidentielle qui se met en œuvre dans un contexte sécuritaire et sanitaire difficile pour le Burkina Faso, une situation d'adversité qui n'a pas entamé le dynamisme des établissements publics de l'État. Tirer leur épingle du jeu en mobilisant des ressources supplémentaires. C'est ce qui ressort de la 21e session de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État. Arsène Konditamdi. Les dettes des établissements publics de l'État ont connu une baisse significative en 2019. Elles sont passées de 62,237 milliards en 2018 à 16,801 milliards de francs CFA en 2019. D'un point de vue général, les niveaux de réalisation des prévisions des recettes sont satisfaisants dans tous les secteurs pour l'année écoulée. Les établissements publics ont réussi quand même à maintenir un niveau satisfaisant de mobilisation des ressources propres. Vous avez dû noter que nous sommes passés en 2018 de 36 milliards à peu près à 40 milliards en termes de ressources propres. Il y a également que l'État a maintenu ses efforts en termes de subventions au niveau bien sûr des établissements publics de l'État. Maintenant, lorsqu'on regarde en deuxième partie les indicateurs proprement dits, nous notons là aussi qu'il y a eu quand même des efforts d'amélioration des indicateurs.
Il ressort également que les EPE sont encore très dépendants des appuis de l'État burkinabé. Leur capacité à s'autofinancer passe de 26,37% en 2018 à 26,39% en 2019, soit une hausse de 0,02 points. Une légère hausse qui ne permet pas de supporter toutes les charges. Le ratio part de charge de personnel dans les dépenses de fonctionnement, par exemple, est passé de 15,64% en 2018 à 18,64% en 2019. Quand on crée un établissement public de l'État, ce n'est pas forcément le côté rentabilité. C'est pourquoi on n'a pas créé une société d'État, mais un établissement public de l'État. Lorsque les charges de personnel dépassent 50% de vos charges de fonctionnement, cela commence à être préoccupant. Ça veut dire qu'à quelque part, vous avez soit recruté trop de contractuels, soit vous avez surdimensionné le nombre de personnels. Et c'est pourquoi justement on trouve qu'il faut rationaliser donc la gestion de ces établissements publics. Le Premier ministre Christophe Dabiré invite les responsables des établissements publics de l'État à s'investir dans les tenues à mi-parcours des budgets afin d'assurer la cohérence entre le budget et le programme d'activité. Les établissements publics de l'État face au contexte sécuritaire et sanitaire qui, dans des entreprises privées, plusieurs d'entre elles ont été frappées de plein fouet, même si très peu ont procédé à des licenciements. C'est le Conseil national du patronat qui se réjouit ainsi de cette capacité des entreprises burkinabées. Le CNPP a tenu sa 9e Assemblée générale ce 6 août. Solange Kaboré, Arsène Konditamde. C'est l'heure du bilan pour le Conseil national du patronat burkinabé. 2019 a été une année de mise en œuvre des activités du plan de mandature du président Apollinaire Compaoré. Le taux d'exécution global de toutes les réalisations est estimé à environ 57%. La situation financière a évolué positivement, passant de moins 16 millions à plus de 36 millions de francs CFA. Mais des efforts restent à fournir. Nous avons une association qui vit essentiellement des cotisations de ses membres. C'est difficile aujourd'hui de se projeter dans des perspectives qui voudront aujourd'hui que le CNPP puisse jouer un rôle majeur. Donc c'est l'interpellation qui a été faite. Quand bien même aujourd'hui nous sommes soutenus par la coopération suisse et bientôt par l'Union européenne, nous avons besoin aujourd'hui davantage de ressources aujourd'hui pour mettre en œuvre une véritable politique de développement des activités du CNPP. L'année 2020 a débuté avec une crise sanitaire qui a durement affecté les activités des entreprises au Burkina Faso. Le Conseil national du patronat burkinabé espère qu'il y aura de moins en moins de contamination pour qu'on n'arrive pas au licenciement de masse. On remarque aujourd'hui qu'au Burkina, il y a eu des efforts qui ont été faits. Il y a très peu d'entreprises qui ont fait des licenciements. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que cela se maintienne si la situation ne change pas. En termes de perspective, je ne suis pas un spécialiste de ces questions de santé, je ne peux pas vous dire, mais je pense qu'on doit prendre les précautions, se protéger, maintenir les règles de distanciation. Pour l'année 2020, de nombreuses activités vont être mises en œuvre. Ce sont entre autres le déroulement du nouveau plan stratégique 2020-2024, la mise en place des conseils régionaux du patronat et le plaidoyer pour la tenue de la première rencontre gouvernement-patronat. C'est l'une des conditions pour accéder à un vol aérien au Burkina Faso, un test de dépistage Covid-19. Les autorités sanitaires s'étaient voulues rassurantes avant la reprise des vols. Les résultats peuvent être disponibles en 72 heures, mais problème, le constat sur le terrain est tout autre. Les voyageurs, en plus de regretter le retard dans la délivrance des résultats, dénoncent l'incommodité sur les lieux de dépistage. Majid Bakouan. Daouda Gengani est arrivé à Ouagadougou le 2 août dernier par voie aérienne. Venu sans son test Covid-19, son passeport a été confisqué et il a dû payer 90 000 francs CFA pour faire son test comme annoncé par le gouvernement. 5 jours après s'être soumis à cette exigence, il n'a toujours pas son résultat qui devrait pourtant être disponible au bout de 72 heures. Comme lui, ils sont nombreux ces usagers qui sont dans cette situation à Ouagadougou. Et on devait nous rappeler, en fait, 72 heures après, pour nous donner les résultats du test, ce qui n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, je me suis levé parce que je n'ai pas eu d'appel pour venir prendre mon résultat. Et on vient, il y en a qui n'ont pas leur résultat, il y en a à qui on demande de refaire le test pour avoir un autre résultat. Et le problème est que sans ce test, on ne peut pas récupérer nos passeports. Moi, particulièrement, vu que je vis à l'étranger, c'est mon passeport qui est mon seul document légal.
Donc, je n'ai pas de passeport, je ne peux pas faire de retrait dans une banque, je ne peux rien faire. Je peux rien faire. S'enregistrer. Pour sortir maintenant, bon, d'autres avaient pris les bagages, ceux qui ont les tests de Covid sont sortis. Mais nous qui n'en avons pas, il fallait faire ça. On ne nous a pas expliqué, on a dit que c'est à l'aéroport. On a pris ça à l'aéroport, bien sûr, mais pas dans le même lieu. On a pris nos bagages, on a constaté, moi-même j'ai constaté une valise qui manquait, parce que quelqu'un qui avait le résultat a pris parti. Le problème se pose également pour ceux qui doivent quitter le Burkina Faso pour d'autres contrées. Certains, pour des raisons de retard dans la délivrance des résultats, ratent leur vol. Si effectivement tu te lèves pour te dire bon, je dois respecter le délai de 5 jours et que dans cet intervalle, les 5 jours, tu viens faire des prélèvements pour avoir les résultats dans cet intervalle et que tu ne l'as pas, après la compagnie n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas lié en fait. Donc si tu rates ton vol, c'est à tes risques et périls. Après, je ne sais pas si tu peux te plaindre auprès du centre, mais je ne crois pas. Donc. Non, je voulais déjà dire par contre que c'était une bonne chose que ce soit organisé ces tests gratuitement, parce que c'est pas dans tous les pays pareil. Par contre, je trouve qu'il y a une mauvaise organisation par rapport à la remise des résultats, parce qu'on attend longtemps, on ne sait pas ce qui se passe, on n'est pas trop bien informé. Et ça fait quand même 3 jours, comme ils avaient dit, hein. Je suis venue 3 jours avant exprès, j'habite à Kongoussi, donc c'est pas la porte à côté. Au Chorus où les résultats sont délivrés, un seul guichet est opérationnel, chose qui plonge les usagers dans une longue attente. Certains regrettent également qu'aucun espace n'ait été aménagé pour leur permettre d'attendre sereinement leurs résultats. Des tests Covid-19, nous passons aux tests de dépistage contre le cancer du col utérin. À ce niveau, il y a moins de plaintes, peut-être parce que les tests sont accessibles dans plusieurs formations sanitaires, dont celle du district de Baskoui à Ouagadougou. De 2018 à nos jours, plus de 3900 tests y ont été réalisés grâce à Médecins du Monde, l'ONG qui s'attaque donc au cancer du col de l'utérus, première cause de mortalité des cancers chez la femme. Luc Pagbelgem. Plus de 3900 dépistages du cancer du col utérin au Burkina Faso depuis sa présence au pays en 2018. Médecins du Monde s'attaque à la première cause de mortalité des cancers chez la femme. Concrètement, l'organisation non gouvernementale travaille avec le district sanitaire de Baskoui à Ouagadougou afin d'amener les femmes à un dépistage précoce garant de toute guérison. Le cancer du col de l'utérus est la première cause de décès parmi les cancers féminins au Burkina Faso. Il fait partie des fléaux qui minent, qui dirigent, qui ruinent la santé de nos sœurs et de nos mères dans le pays des hommes et des femmes intègres. Face à la persistance du fléau, qui pourtant dépisté tôt, se guérit, il est urgent d'agir. L'urgence d'agir non seulement auprès de la population, pour éveiller encore plus les consciences face au silence et aux multiples réticences au dépistage précoce, mais aussi face à l'enjeu pour l'amélioration des politiques publiques. Il y a en effet une urgence de plaidoyer, car l'amélioration de certaines stratégies et la prise en compte de certaines priorités dans l'agenda politique national s'avèrent nécessaires. Médecins du Monde mènent un plaidoyer pour une réduction de la morbidité et la mortalité due au cancer du col de l'utérus au Burkina Faso. Les régions du centre nord et du Sahel sont les zones d'intervention. Il plaide également pour que d'ici décembre 2020, des stratégies à jour, des normes et protocoles de lutte contre le cancer du col de l'utérus soient adoptés. Des normes et protocoles de lutte contre le cancer mis à jour, des normes et des guides également dans le processus de fabrication de bouillon au Burkina Faso. C'est ce que recherche l'ABNORM, l'agence burkinabé de normalisation et de la métrologie, veut assainir le milieu car 79% des ménages burkinabés utilisent les bouillons au moins une fois par semaine. Restons avec Luc Pagbelgem. Parler de bouillon et de consommer, c'est évoquer un élément nutritif qui est ancré dans les habitudes alimentaires des Burkinabés. Une enquête menée par FRAT en 2014 révèle que 79% des ménages utilisent les bouillons au moins une fois par semaine au Burkina Faso. Cela place le bouillon au rang des produits de grande consommation
Pourtant, le Burkina Faso ne disposait pas jusque-là de normes pour guider le processus de fabrication et assurer la sécurité liée à la consommation des bouillons. Un avant-projet de normes a donc été élaboré dans ce sens et homologué par arrêté ministériel en février 2020. Et si les acteurs sont réunis aujourd'hui sur appel de l'ABNorm, l'agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité, c'est en vue de vulgariser la norme sur les bouillons et consommés. Selon une enquête réalisée en 2014, 79% des ménages au Burkina Faso utilisent au moins une fois par semaine le bouillon comme condiment dans la cuisson. C'est donc une denrée de grande consommation. Pour mieux protéger le consommateur et assainir le marché en la matière, le ministère en charge du commerce, à travers l'agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité ABNorm, a élaboré une norme sur les bouillons et consommés en collaboration avec Hélène Keller International. En Afrique de l'Ouest, le bouillon est très populaire et est largement utilisé pour assaisonner les préparations culinaires. À partir de cet atelier, le Burkina Faso devra être à même d'expliquer les contenus des bouillons qui sont sur son marché, ceux qui sont autorisés et non autorisés. Nous avons participé à l'élaboration de la norme. Aujourd'hui, la composition exacte des bouillons est connue et il faudrait donc que l'on vulgarise cela comme ça. Toute personne qui voudrait en utiliser sait de quoi il s'agit, qu'est-ce que ça contient, qu'est-ce que ça peut m'apporter, qu'est-ce que ça peut ne pas m'apporter. C'est de s'assurer que les normes sont vulgarisées, que les parties prenantes sont informées et que désormais le Burkina Faso s'inscrit comme d'autres pays de la sous-région dans la normalisation de la consommation des bouillons. Il ressort également que l'utilisation généralisée des bouillons a poussé certains fabricants à ajouter des vitamines et des minéraux. Si ce processus est appelé enrichissement des aliments, il n'existe actuellement aucune réglementation pour l'industrie ni de protocole normalisé régissant l'enrichissement des bouillons en micronutriments. L'innovation par la technologie drone pour le développement de l'agriculture en Afrique. Kono Digital y croit dur comme fer. Pour commencer, au Burkina Faso, ce sont 50 opérateurs de drones spécialisés dans le suivi et le traitement phytosanitaire des cultures qui ont été formés, de quoi renforcer l'arsenal technique du ministère de l'Agriculture à la campagne agricole 2020-2021. Justin Amonto. Cette manœuvre est le fruit de 2 semaines de formation à Kono Digital. Ils sont 50 opérateurs de drones, désormais spécialisés dans le suivi et le traitement phytosanitaire des cultures. Ce jeudi, à l'occasion de leur sortie de promotion et du lancement officiel des activités de la société Kono Digital, ces jeunes formés procèdent à une démonstration de pilotage de drones agricoles made in Burkina Faso. Les opérateurs ont été brillants, c'est une très belle promotion. Nous avons beaucoup d'espoir. Ils sauront manipuler ces drones pour faire un bon dosage des pesticides, pour produire, pour assurer des productions de qualité et un meilleur rendement à l'agriculture du Burkina Faso. Au-delà de l'aspect technologique, il y a l'aspect aussi renforcement des capacités humaines. Et c'est aussi la création de nouveaux emplois. Et tout ça, ça rentre dans une dynamique très constructive qui montre que l'agriculture doit rester au cœur du développement économique et doit profiter de toutes les innovations technologiques et s'engager résolument dans le domaine du digital. Les opérateurs ont été initiés au pilotage de différents types de drones. Ils sont capables de faire voler celui pouvant contenir 10 litres de pesticides et celui qui peut transporter 22 kg de graines. Selon ces opérateurs de drones, il y a des étapes à suivre pour mener à bien leur mission. Sur le terrain, notre mission sera nous allons d'abord aller faire des enquêtes pour pouvoir prendre les données en première position, ensuite revenir et repartir peut-être pour faire les traitements. On compte beaucoup sur cette première promotion parce qu'à partir d'eux, on saura effectivement l'efficacité de cette nouvelle technologie. Alors donc on est très heureux d'avoir une technologie révolutionnaire pour aider les producteurs dans les champs. Au total, 320 opérateurs de drones spécialisés dans le suivi et le traitement phytosanitaire des cultures vont être recrutés par la société Kono Digital.
Selon le ministère de l'Agriculture, l'adoption de cette technologie drone rendra moderne la campagne agricole 2020-2021 au Burkina Faso. Dans le domaine de la culture, c'est une initiative qui devrait faire des heureux. Plus de 67 millions de francs CFA mis à la disposition des artistes porteurs de projets innovants. L'appel à projet a été lancé par le FDCT, le Fonds de développement culturel et touristique. Abdou Aziz Sari. La balle est désormais dans le camp des artistes. À eux de sortir leur génie créateur et postuler à cet appel à projet avec des idées intéressantes. Le Fonds de développement culturel et touristique FDCT a déjà fait sa part en mettant sur la table plus de 67 millions de francs CFA pour subventionner les projets culturels structurants. Voilà un peu pour ce qui est du taux de subvention. Nous allons subventionner les projets à concurrence de 80%. C'est-à-dire que le promoteur va contribuer pour 20%. Les seuils vont de 1 à 10 millions. Pour espérer bénéficier de la subvention, le projet, en plus d'être structurant, doit prendre en compte le genre, la jeunesse et la décentralisation. Aussi, le postulant doit être un Burkinabé dont l'âge est compris entre 15 et 35 ans et être membre d'une association ou coopérative culturelle légalement constituée. Il y a grosso modo 3 objectifs que nous poursuivons. Premièrement, c'est réduire l'inégalité du genre. Deuxièmement, c'est la promotion et la valorisation des jeunes. De 15 à combien là? 15 à 35 ans. Mais aussi, surtout, la bonne gouvernance. Donc, nous poursuivons aussi à travers ce projet-là, la bonne gouvernance locale. Cet appel à projet spécifique du FDCT s'inscrit dans le cadre de la 5e phase du programme d'appui au secteur de la culture, PASEC 5, un programme financé par la coopération suisse au Burkina Faso, BUCO. Un point important qui touche la coopération suisse, c'est que ce fonds puisse fonctionner à long terme et qu'il puisse se pérenniser. J'ai mentionné des approches que nous avions avec des appuis micro, des appuis à des structures culturelles privées, mais pour nous, l'avenir, ça passe à travers le ministère de la Culture. Et à travers ce fonds, ça donne la possibilité à l'ensemble des acteurs de bénéficier des financements. Donc que vive ce fonds. Et puis, la coopération suisse sera toujours là pour l'appuyer. Par ailleurs, le Fonds de développement culturel et touristique informe les acteurs culturels et touristiques de la réouverture des guichets prêts à compter de ce 6 août. Les intéressés pourront trouver les conditions d'éligibilité sur le site web du FDCT. En Côte d'Ivoire, fin de dribble et de suspense, le président Alassane Ouattara répond favorablement aux multitudes d'appels de ses partisans. Il va donc briguer un 3e mandat à la présidentielle du 31 octobre 2020. Annonce faite à ceci ou lors d'une adresse à la nation ivoirienne. Alassane Ouattara brigue un 3e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Cette annonce met fin à l'incertitude sur sa candidature suite au décès de son successeur désigné, le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Dans les tout prochains jours. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle. Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir en 2011 lors d'une élection très contestée face au président Laurent Gbagbo. L'ancien président Henri Konan Bédié et l'ancien ministre Abdallah Albert Mabri-Teukeus sont également candidats. Les Ivoiriens se rendront aux urnes le 31 octobre prochain. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité depuis Kona dans le Mohon. À demain pour d'autres actualités.